Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau cours dans lequel nous allons voir ensemble comment devenir celui que vous devez être, celui que vous voulez être pour atteindre votre objectif. Alors, l'exercice que vous avez fait hier était très important car le fait de savoir avec précision ce que vous voulez et de le visualiser dans votre esprit, eh bien ça vous permet, et ça permet plutôt à votre cerveau, donc vous, de rester à l'affût de toutes les opportunités vous permettant d'avancer vers l'aboutissement de ce projet. Si votre objectif c'est de créer une société qui cartonne par exemple, eh bien vous avez une image précise de cet objectif dans votre esprit et donc vous verrez qu'à chaque fois que vous rencontrerez quelqu'un qui soit un entrepreneur, soit quelqu'un qui vous parle d'entrepreneuriat, eh bien, vous allez automatiquement, instinctivement vous connecter à lui et être très attentif à ce qu'il vous dit. D'accord? Moi, je le vois quotidiennement dans les emails que je reçois. Vous avez ceux qui demandent, Saïd, comment je fais pour être plus productif? Point d'interrogation, et ceux qui demandent directement, j'ai une entreprise sur Internet, pas mal de processus, de collaborateurs, comment fais-tu pour t'organiser toi et rester productif tout au long de la journée sans que cela n'interfère avec ta vie de famille? Donc les premiers posent encore une fois, hein, ça c'est la révision par rapport à ce qu'on a vu dans la première vidéo. Donc les premiers posent une question très large, très floue et à laquelle il me sera difficile de répondre précisément. Je ne sais pas par où commencer pour leur répondre parce que c'est très, très large comme question, comment être plus productif. Et les seconds sont beaucoup plus avancés dans la réflexion, ce qui leur permet de poser des questions plus précises et par conséquent d'obtenir des réponses tout aussi précises. D'accord? Posez les bonnes questions et vous recevrez les bonnes réponses, c'est aussi simple que ça. Les réponses qu'ils recevront les aideront à cheminer, à avancer vers l'atteinte de leur objectif. D'accord? Et le fait d'avoir fait ce travail, ça vous permet également de ne pas prendre d'engagement qui risque de vous éloigner de votre projet. Je vais répéter parce que c'est quelque chose de très important et à mon avis, beaucoup de gens se reconnaîtront ici. Le fait de planifier ses objectifs et de définir en quoi ces objectifs sont importants pour nous, etc., eh bien ça permet de ne pas prendre d'engagement qui risque de vous éloigner de ces objectifs ou de ces projets. D'accord? Exemple, si votre objectif c'est de planifier un premier voyage en famille et que celui-ci nécessite de faire des économies financières, eh bien vous n'allez pas prendre d'engagement qui viendrait dilapider vos réserves financières. C'est logique, vous le savez. Vous avez pris le temps de déterminer votre objectif, donc vous savez ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et plus l'objectif est important pour vous, plus vous créez des barrières ou des règles inviolables dans votre esprit. Donc votre esprit vous alerte lorsque vous allez faire un faux pas, par exemple. Je vous donne un exemple concret. Quand je commence une nouvelle année, eh bien, je passe une semaine complète, voire deux par moment, à faire cet exercice et à planifier mes projets annuels, notamment le nombre de projets exacts sur lesquels je vais travailler tout au long de l'année. Ainsi, tout est clair, tout est visible. Si une personne me propose de travailler sur un autre projet et que je suis sur le point d'accepter, eh bien mon cerveau tire la sonnette d'alarme. Attention, tu t'apprêtes à prendre ce projet et ce projet, ça va sûrement bousculer ton planning annuel, tes objectifs professionnels, tes objectifs de vie. D'accord? Avant, je ne faisais pas ce travail-là et je m'épuisais sur des dizaines de projets en même temps, dont très peu aboutissaient parce que pour atteindre un objectif quel qu'il soit, professionnel, personnel ou même spirituel, eh bien, ça demande du temps, ça demande de l'attention, ça demande des efforts et de la concentration. D'accord? Donc maintenant que nous savons tout ça, maintenant que nous avons fait ce travail-là, nous allons parler de quelque chose que les gens ont tendance à négliger par moment. Ça s'appelle la cohérence. Et c'est important d'être cohérent parce que s'il y a un décalage entre mes objectifs et mes actions, eh bien ça ne marche pas. D'accord? Alors je vais vous donner quelques exemples d'incohérence entre objectifs et actions. Donc je veux devenir un sportif de haut niveau, mais je mange tous les jours des hamburgers et des kebabs. Je veux être un super père de famille, proche de mon épouse, proche de mes enfants, mais je passe toutes mes journées, toutes mes soirées avec mes amis à faire la fête. Je rêve de voyager autour du monde, mais quand j'ai des vacances, je reste dans ma ville, je bouge pas d'un kilomètre. Un petit dernier pour la route. Je veux me réveiller tôt le matin pour faire des journées productives, pour faire des rituels du matin, etc. Mais je dors tous les soirs à 2 heures du matin, donc je suis épuisé et c'est tous les jours la grasse mat. D'accord? Donc voilà le genre d'incohérence dont je veux parler. C'est le genre de problème qui peut tout simplement plomber vos projets. D'accord? À partir du moment où vous savez ce que vous voulez, devenez cette personne immédiatement. Donc je répète parce que ça aussi c'est important. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez, devenez immédiatement cette personne, la personne qui veut atteindre ou qui a atteint cet objectif-là. D'accord? Vos projets et vos actions doivent être en adéquation totale. Je rêve de faire le tour du monde, eh bien
Quand j'ai une semaine de vacances, j'essaie de partir en voyage. J'ai pas d'argent pour partir en voyage, j'ai pas d'argent pour partir plus loin que la ville d'à côté, par exemple. Eh bien, j'y vais. Je dors à l'hôtel. Il y a sûrement des choses intéressantes à voir. Bref, je bouge. Je me mets dans la peau d'un voyageur. Je pense comme un voyageur. Je vis comme un voyageur. Et par conséquent, je vais avoir les mêmes envies, le même état d'esprit qu'un voyageur. Et c'est ce qui va faciliter l'atteinte de mon objectif. D'accord? Je veux atteindre un objectif. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui a déjà atteint cet objectif-là, d'accord? On attire ce que l'on est. Si votre but c'est d'être motivé, mais que vous mettez dans la peau de quelqu'un de tranquille, de fatigué et qui prend son temps, eh bien la plupart des gens que vous allez attirer seront comme vous. Ce qui facilitera absolument pas l'atteinte de votre objectif. C'est super important que votre état psychologique, votre façon d'être, vos actions quotidiennes reflètent la beauté de vos projets. D'accord? Donc c'est vraiment important de s'entourer, d'avoir un environnement qui soit, alors on le verra par la suite également, qui soit vraiment customisé, qui soit adapté à l'atteinte de votre objectif. Alors il y a plusieurs psychologues qui s'accordent sur le fait que l'un des moyens de se mettre dans un état qui contribue à produire les résultats que l'on recherche, consiste à faire comme si. En psychologie, on appelle ça le modèle comme si ou le cadre comme si. On se met tout de suite dans l'état de la personne que l'on souhaite devenir. D'accord? Et automatiquement, comme on se met dans cet état-là, eh bien on devient cette personne-là. C'est quasi, alors j'allais dire quasi automatique, bien évidemment, ça fonctionne avec la répétition, mais ça envoie un signal positif au cerveau qui contribue à vous aider à vous mettre, à devenir cette personne-là. Je ne connais pas de technique plus efficace que ça. Alors si vous adoptez une attitude psychologique et physique dynamique, vous relevez les épaules, relevez les épaules, vous relevez la tête en faisant un énorme sourire et en vous répétant j'ai la pêche par exemple, et en étant convaincu que vous avez la pêche, eh bien votre esprit se met automatiquement dans un état identique. Alors je vous invite vraiment à essayer, l'image me fait toujours rigoler quand je vois cette image, ça me fait souvent sourire parce que c'est typiquement le résultat d'une personne qui se laisse aller, qui stagne et qui ne fait pas de travail sur elle. À un moment donné, eh bien, on est dans une routine destructrice, pas forcément une routine épanouissante, et on peut se retrouver dans ce type de situation. Alors, je vais également partager avec vous une petite étude qui démontre qu'en faisant comme si, eh bien, on peut changer ses émotions et son état psychologique. D'accord? C'est une étude que vous connaissez sans doute si vous me suivez depuis longtemps, parce que je partage souvent ce petit paragraphe sur cette étude, parce que c'est tout simplement... Il y a plusieurs études qui ont été faites sur ce sujet-là, mais cette étude-là, en fait, c'est la cerise sur le gâteau, si vous voulez, de tout ce que l'on vient de dire. C'est le docteur Paul Ekman, professeur en psychiatrie à l'Université de Californie, à San Francisco, qui a fait une découverte. C'était en 1985. Bref, ce qu'il dit, c'est que nous savons que si nous éprouvons une émotion, elle se lit sur notre visage. Mais nous avons constaté que cela fonctionne aussi en sens inverse. On devient ce que l'on inscrit sur nos visages. Donc on devient ce que l'on inscrit sur nos visages. Si l'on rit de la souffrance, on ne la ressent pas en soi. Si notre visage montre du chagrin, on le ressent en soi. D'accord? Cela veut tout simplement dire que le sourire a le pouvoir de changer la façon dont vous vous sentez, même si vous vivez une situation difficile. Allez, disons qu'au pire, cela atténuera votre tristesse. Et c'est un outil qu'on peut tous dégainer à n'importe quel moment. C'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de sourire, notamment quand on vit des épreuves difficiles ou quand on sort d'une période assez compliquée où on a été très éprouvé. Mais là, l'étude prouve que lorsque vous forcez à sourire, eh bien, ça va améliorer votre état d'esprit et ça va vous rendre beaucoup plus positif. D'accord? Alors, on va faire un petit récap ici. Donc, parce qu'on avait pas mal de choses et c'est important que vous assimiliez toutes ces informations-là. Donc, premièrement, devenez psychologiquement la personne que vous devez être ou que vous voulez être dès aujourd'hui. Là, tout de suite, maintenant, n'attendez pas. D'accord? Ensuite, vos intentions, vos projets et vos actions doivent être en cohérence totale. D'accord? Enfin, il y a une véritable corrélation entre le corps et l'esprit. Si vous avez la gestuelle des personnes motivées, eh bien vous allez ressentir cette motivation en vous. Bien évidemment, c'est un exercice que je vous invite à faire quotidiennement, le faire le plus souvent possible, vous mettre éventuellement des rappels s'il le faut, mais il faut que vous assimiliez cet exercice-là et pour obtenir des résultats le plus rapidement possible. D'accord? Alors,
Alors on va rester sur le thème de la cohérence et de la façon d'être parce qu'après avoir défini de façon précise celui ou celle que vous voulez être et que vous êtes convaincu que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, eh bien il va falloir être convaincant parce que et ça c'est important, je vous demande vraiment toute votre attention, parce que pour atteindre votre objectif, vous allez peut-être avoir besoin des autres, d'accord? Alors on reparlera en détail de la façon d'obtenir les ressources qui vous manquent pour atteindre vos objectifs, notamment dans un prochain cours dans cette série. Et là aussi, ça risque d'être une révélation pour vous. Donc en attendant, gardez en tête que c'est toujours mieux d'avancer en équipe. C'est toujours mieux d'atteindre un objectif. Plus le projet va être ambitieux et plus vous allez peut-être avoir besoin d'être accompagné par certaines personnes. Alors pas forcément des personnes extérieures, on ne parle pas forcément de projet entrepreneurial. Ça peut être votre famille. Par exemple, si vous avez envie de voyager dans un autre pays ou aller découvrir d'autres cultures, forcément, il va falloir vous rapprocher, convaincre les gens qui sont autour de vous, votre famille, que c'est un objectif qu'on peut faire à plusieurs. D'accord? Vous n'allez pas, vous, partir dans un objectif, avoir une vision et que tout le monde dans votre foyer soit dans une logique totalement différente. D'accord? Et pour former une équipe, eh bien, et pour attirer les gens qui partagent vos convictions et qui avancent dans la même direction que vous allez peut-être devoir les convaincre. D'accord? C'est là que la cohérence rentre en ligne de compte. Vous pouvez être la personne la plus motivée du monde pour atteindre cet objectif. Si ça ne se voit pas dans votre façon d'être, eh bien vous ne convaincrez personne de la pertinence de ce projet et vous finirez même par ne plus être convaincu vous-même. Je vous donne un exemple concret. Je veux créer une société, j'ai presque toutes les ressources dont j'ai besoin, mais il va me manquer quelque chose comme 10 000 euros. J'ai l'occasion de présenter mon projet à plusieurs personnes susceptibles de me prêter cet argent, ou de m'avancer cet argent, ou d'investir dans ma société. Si je leur présente mon projet avec une voix faible, hésitante, et que mon langage corporel est fermé, ben, il y a de fortes chances pour que la confiance ne soit pas au rendez-vous. D'accord? Et c'est pareil pour tout. Quand j'ai dit à ma famille que je voulais quitter mon emploi ou j'étais super bien payé pour créer mon entreprise, ben, j'étais hésitant, stressé, limite j'avais la tête baissée, je parlais lentement, doucement. Et ça a largement contribué à une chose, ça a largement contribué à ce qu'il tente par tous les moyens de me dissuader, parce qu'il ne comprenait absolument pas cette décision. Alors que si j'étais venu les voir en mode déterminé, avec la tête haute, en leur disant « Ok, j'ai pris la décision de quitter mon emploi parce que je veux me lancer sur Internet, Internet représente un potentiel énorme, et je veux vraiment me lancer avec les moyens dont je peux vraiment me lancer avec les moyens dont je dispose actuellement. De plus, voilà, j'ai une stratégie qui va me permettre de concilier ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie spirituelle, etc. et d'avoir beaucoup plus de temps à consacrer à mes vrais projets. Eh bien, ça aurait eu un effet différent. Ils auraient peut-être Enfin, à ce moment-là, ils auraient sûrement pensé, ok, il sait ce qu'il fait, il serait peut-être paniqué, parce que c'est jamais facile de, sortir, de voir les gens sortir d'un CDI et pour aller se lancer dans un domaine qui leur est étranger, mais ils auraient peut-être pensé intérieurement, il sait ce qu'il fait, donc on va le laisser dans son délire, on va essayer de l'encourager, d'accord? Donc si vous vous apprêtez à parler à vos parents, à vos proches d'un projet hors norme, il faut que vous ayez l'air déterminé et que vous le soyez en réalité au fond de vous et que vous le montriez également, quitte à exagérer un petit peu, d'accord? Et ça nous est déjà tous arrivé de parler à une personne et d'avoir ce sentiment d'incohérence entre ce qu'elle nous dit et ce que l'on croit. Pourtant, au final, après avoir douté, on se rend compte que c'était la réalité. Par exemple, quand mon père est venu me visiter ici à Tanger, donc moi j'ai déménagé, donc j'ai quitté mon travail, j'ai créé une entreprise, etc. Et 2 ans plus tard, quelque chose comme ça, eh bien je suis venu m'installer au Maroc. Et ça aussi, ça a été un choc pour mes parents. Et donc, 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, mon père est venu me visiter ici à Tanger. Il est resté peut-être un mois. Et je lui dis, mais qu'est-ce que ça t'a fait quand je t'ai dit que j'allais venir m'installer au Maroc? Est-ce que ça t'a choqué ou non? Il m'a dit, ouais, franchement, ça nous a complètement choqué. On n'a rien voulu dire parce que voilà, on voulait pas trop te casser son délire, mais on était vraiment choqués, ta mère et moi. Et je dis, maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? Il me dit, ouais, non, franchement, c'était la meilleure décision, l'une des meilleures décisions que tu as pris dans ta vie. On est ravis que ça se passe comme ça. D'accord? Donc, et ça nous est déjà tous arrivé, ça. Des gens viennent nous présenter un projet et on sent qu'il y a un décalage entre ce qu'ils nous disent et leur façon d'être. Et finalement, on se rend compte que effectivement, c'était plus cohérent que ce que l'on pensait. D'accord? Alors, ce que vous devez retenir ici, parce qu'on a vu pas mal de choses,
Vous pouvez l'écrire en gros quelque part dans votre chambre ou l'encadrer dans votre salon, bref, le mettre dans un endroit hyper visible. Les personnes qui réussissent sont celles qui savent mobiliser toutes leurs ressources mentales, physiques sur un objectif. Donc mental et physique. L'un ne va pas sans l'autre. D'accord? Vous savez ce que vous voulez, vous êtes qui vous voulez être, et ça se voit et ça se sent. D'accord? Alors, avant la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Nous allons tester votre niveau de détermination tout de suite. La détermination, c'est un sujet qui sera abordé demain. Et si vous voulez acquérir le plus rapidement possible des techniques puissantes que nous aborderons dans le prochain cours, techniques qui permettront de construire une détermination à toute épreuve, eh bien, il faut que vous fassiez ce test. C'est extrêmement important, c'est primordial pour la suite de l'aventure et il s'agit de l'exercice du jour. D'accord? Alors vous pouvez le télécharger sous cette vidéo, vous avez l'exercice au complet, faites-le, c'est quelque chose de très important, faites-le vraiment sérieusement. Voilà, prenez quelques minutes pour le faire parce que, encore une fois, ça va vraiment nous aider pour comprendre les concepts qui seront partagés dans le prochain exercice. D'accord? Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Prenez le temps également de relire les cours et de regarder la vidéo pour en tirer un maximum de bénéfices et pour la mémorisation. Je vous remercie, je vous dis à demain.